Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et merci une fois encore de nous accorder de votre temps, de nous recevoir chez vous au moyen de ce programme, au moyen d'Internet. Donc, nous sommes venus avec l'Évangile jusqu'à vous. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, il dit, nous sommes venus jusqu'à vous avec l'Évangile. Et merci donc de nous faire bon accueil en nous accueillant. C'est le Seigneur lui-même qui nous a envoyés, à qui vous faites accueil. Que le Seigneur donc vous bénisse et qu'il bénisse les maisons où en ce moment nous sommes suivis, nous sommes acceptés en tant que serviteurs de Dieu, en tant que ceux par qui Dieu veut parler à son peuple, que toutes les maisons donc soient bénies. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout dans le monde où vous êtes connectés, que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous, que vos maisons soient remplies de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, de la bonté de Dieu, faisant ainsi disparaître tout ce qui n'est pas de Dieu, faisant disparaître tout ce qui nous faisait perdre la paix, tout ce qui nous voler la paix. Je vais dire que la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur prenne les choses en main. Ça va faire bientôt à peu près une semaine que nous ne nous sommes pas retrouvés dans les cadres de notre programme, de notre émission La pluie de l'arrière-saison. Cette fois-ci, c'est reparti pour tout le mois donc, de mai qui commence déjà le lundi ou dimanche déjà. Nous serons au début du mois de mai, et donc ce sera parti pour tout un mois d'enseignement qui va nous conduire jusqu'au jour de la Pentecôte, le 5 juin prochain. Et donc nous allons parler autour de la personne du Saint-Esprit, et ça c'est très très important. Et je vous invite donc à partager cette vidéo, partagez-la à tous ceux avec qui vous êtes amis, afin que la moisson soit abondante et que l'on puisse toucher le plus grand nombre des personnes possibles. J'aime aller dire, aidez-nous à atteindre le plus de gens, partagez cette vidéo. Vous savez, l'avantage aussi avec les vidéos, c'est qu'il y a possibilité non seulement de le voir en rediffusion, mais l'image a toujours, n'est-ce pas, quelque chose d'un peu d'attractif. L'image vous permet d'être beaucoup plus concentré, parfois beaucoup plus que quand on a affaire qu'au son, ou même quand on a affaire à la lecture. Et donc ces images sont la parole de Dieu, et le Seigneur s'en sert pour toucher son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis la Pâque, nous avons compté donc 40 jours. De la Pâque jusqu'à Pentecôte, il faut compter 40 jours pour qu'on arrive à cette célébration tout aussi important que la Pâque. La Pâque, c'est la naissance même du christianisme, car le message du christianisme naît, je vais dire le christianisme naît avec le message portant sur la mort du Seigneur, c'est-à-dire que le sacrifice pouvant satisfaire toutes les exigences de Dieu a été trouvé, et la colère de Dieu, pour ainsi dire, envers l'homme pécheur se trouve calmée quand cette âme pécheresse s'identifie à Christ en recevant donc Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et alors que la Pentecôte, elle sanctionne la naissance, elle marque, je vais dire, la naissance même de l'Église. Voilà. Et donc la Pentecôte, c'est une fête très 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 importante que nous allons célébrer aussi. Et donc la dernière semaine carrément du mois de mai, tendant vers le mois de juin, nous allons la consacrer donc à
étudier non seulement sur le Saint-Esprit, mais surtout à prier, à nous approcher de Dieu pour que le Saint-Esprit agisse dans nos vies pour la réception des dons du Saint-Esprit, je vais dire, pour être un peu plus direct et clair. Gloire à Dieu. Mes amis, il est difficile, ce n'est pas une démarche judicieuse quand on veut parler des dons du Saint-Esprit, de sa puissance, de ce qu'il apporte, ce qu'il a à accomplir comme travail dans la vie du chrétien. J'ai dit, ce ne serait pas une bonne démarche de parler de ces choses sans parler de la personne même. Je vais parler de la personne du Saint-Esprit qui est l'auteur des dons du Saint-Esprit, des fruits de l'Esprit, de la puissance qui se manifeste au moment de la proclamation de l'Évangile, puissance qui nous prouve que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Donc il y a dans la divinité la personne du Saint-Esprit qui est l'auteur en ces temps de la fin de l'histoire même de l'Église. Il y a le Saint-Esprit qui a ce travail-là à accomplir dans le cœur du chrétien et même dans le cœur du païen qui est en face, qui fait face à la parole de Dieu, qui doit avoir une réaction par rapport à la sollicitation de Dieu au moyen de l'Évangile. Donc le Saint-Esprit, au moment où nous proclamons l'Évangile, il travaille dans le cœur, il lutte avec l'incroyant, il le convainc l'incroyant pour que celui-ci puisse reconnaître son péché et se tourne vers le Seigneur. Ça, c'est très important. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et donc, la bonne façon de procéder, la démarche normale, c'est celle de commencer par apprendre sur la personne du Saint-Esprit. Mes amis, pour les besoins de l'enseignement touchant le Saint-Esprit, ses dons, charisme, sa personnalité, son rôle aujourd'hui dans l'Église, pour le besoin de cette démarche, acceptez que nous puissions faire une différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je sais que les trois ne font qu'un Dieu, mais pour le besoin de ce que nous avons à aborder comme sujet, il faudrait que l'on comprenne que ces trois personnes de la divinité qui ont en même temps, je voulais dire, excusez-moi, qui ont en même temps chacune une personnalité à part qui lui permet de jouer le rôle qu'il est amené à jouer à chaque période dans l'histoire des dieux avec l'homme, dans l'histoire même de l'Église, parce qu'il faut savoir que le Saint-Esprit n'a pas commencé à agir qu'avec l'Église. Bien avant, l'Esprit du Seigneur était à l'œuvre. Même dans Genèse 6, quand on parle du péché qui amènera le Seigneur à détruire le monde antédiluvien, on dit que l'Esprit luttait avec l'homme pour les convaincre, bien sûr. Mes amis, c'est très important donc de savoir différencier pour bien comprendre les dons du Saint-Esprit, pour comprendre son rôle, sa place, comment il faut composer avec lui. Passez-moi les termes composer, car nous sommes appelés au fait à nous soumettre à l'Esprit du Seigneur. Le verbe composer, je l'utilise dans l'essence de cheminer avec lui, travailler avec lui, comprendre sa manière d'agir et autres. Voilà, mes amis, de quoi je veux parler quand je dis qu'il faut, pour le besoin d'un enseignement comme celui touchant le Saint-Esprit, que l'on accepte d'établir la différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est trois personnes de la divinité qui ont en même temps chacune une personnalité bien distincte, bien différente. Non pas qu'il y ait trois dieux, mais un même Dieu qui se manifeste de cette façon-là, des trois manières. Je vais dire, le Père est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Voilà ce que j'essaye de faire comprendre à tous ceux qui en ce moment sont connectés donc,
avec nous pour suivre cet enseignement. Je voudrais, pour cela qu'on lise, c'est que 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13 nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, c'est juste un passage qui corrobore ce que nous essayons de dire, touchant les trois personnes de la divinité. Oui, 2 Corinthiens donc 13 est clair, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Toujours en voulant démarcher pour comprendre ce que le Saint-Esprit a joué comme rôle dans l'Église, quels sont ses charismes ou les dons qu'il apporte aux chrétiens, comment il agit, et même l'interaction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toutes ces choses, pour bien les comprendre, acceptons donc d'établir cette différence entre les trois personnes de la divinité. Je voudrais bien aimer qu'on lise Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ça, c'est très important à savoir. Gloire à Dieu. Mes amis, le Seigneur, vers les dernières semaines de son ministère terrestre, il va expressément parler du Saint-Esprit. Quand la prophétesse Anne, qui a la grâce de voir la naissance du Seigneur, verra l'enfant Jésus dans les temples, et il dira, il utilisera le terme consolation parlant de Jésus. Il dit, la Bible plutôt dit que ce prophète Siméon, excusez-moi encore, puis Siméon, qui était avancé en âge, disait, en voyant l'enfant Jésus venir au temple, il dira, tu as permis que mes yeux voient la consolation d'Israël, ta consolation. Donc le Seigneur était pour sa part une consolation, un consolateur. Donc, mais vers les dernières semaines de sa vie terrestre, disais-je, il parlera expressément, il attirera l'attention des disciples sur un autre consolateur. Donc si le Seigneur était un consolateur ou une consolation, le Saint-Esprit en était un autre. C'est pourquoi il dira, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Toujours dans Jean, il dira, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur. Ça, c'est très important à savoir. Je disais donc, il est difficile de comprendre et même de bénéficier de tout ce que le Saint-Esprit apporte dans la vie du chrétien, de tout ce que le Saint-Esprit a à faire, à apporter dans l'Église, pour enrichir même la vie chrétienne, pour enrichir la vie du chrétien. Nous aurons beaucoup du mal à en bénéficier si nous ne comprenons pas la personne du Saint-Esprit, sa manière d'agir, sa personnalité profonde, sa sensibilité. Toutes ces choses jouent un rôle important dans la marche que nous serons amenés à faire avec le Seigneur. Les pas, le voyage terrestre que le chrétien sera appelé à faire avec le Saint-Esprit, si